Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. En prélude au sommet États-Unis-Afrique prévu les 5 et 6 août prochains et qui réunira une cinquantaine de chefs d'État africains, Washington donne les consignes lors d'un point de presse électronique avec des journalistes africains. La vice-secrétaire d'État américaine en charge de l'Afrique, Linda Thomas-Greenfield, a donné mercredi des détails sur la philosophie du sommet. Elle a aussi rappelé sans détour que certaines politiques émanant de dirigeants africains froissaient beaucoup Washington. 3 présidents qui sont mal vus par les États-Unis n'ont pas été invités au sommet, à savoir les chefs d'État du Zimbabwe, du Soudan et de l'Érythrée. La position américaine sur la révision constitutionnelle pour permettre à un président sortant de briguer un mandat supplémentaire n'a pas varié d'un iota depuis les déclarations de John Kerry à Kinshasa en mai dernier. Je cite, « Nous avons découragé tous les dirigeants des pays où de tels amendements sont envisagés. Notre position sur ce dossier est très claire », a encore déclaré Linda Thomas-Greenfield. Par ailleurs, toujours lors du même point de presse, elle a de nouveau regretté les lois et les pratiques discriminatoires dans plusieurs pays d'Afrique vis-à-vis des communautés homosexuelles. Elle a notamment fait allusion au Cameroun et à l'Ouganda. Les thèmes de la gouvernance, de la sécurité et des futures générations seront abordés. Il sera précédé d'un forum autour d'entrepreneurs américains et africains. Le mardi 4, des rencontres seront organisées autour de la société civile sur la lutte contre le changement climatique, la sécurité alimentaire ou la lutte contre le trafic d'espèces protégées. L'offensive israélienne sur la bande de Gaza est entrée jeudi dans son 3e jour et une nouvelle frappe aérienne a tué 8 membres d'une même famille, dont 5 enfants selon des autorités palestiniennes, alors que de nouvelles roquettes ont été tirées vers Israël, notamment en direction de Tel Aviv. L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire sur ce raid qui a fait suite au tir d'une trentaine de roquettes palestiniennes en moins d'une heure. Les Palestiniens affirment qu'Israël a bombardé plus de 120 habitations depuis mardi. Plusieurs bâtiments administratifs ont été touchés jeudi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir en urgence jeudi pour discuter de ces hostilités. Selon l'agence officielle MENA, l'Égypte a ouvert le point de passage Rafah jeudi pour recevoir les Palestiniens blessés dans l'offensive israélienne lancée il y a 3 jours en riposte à des salves de roquettes. Le terminal frontalier de Rafah est l'unique accès au territoire palestinien qui ne soit pas contrôlé par Israël. En France, la pénalisation des clients de prostituées, mesure phare de la proposition de loi sur la prostitution, a été supprimée par la commission spéciale du Sénat qui a considéré qu'elle serait inefficace pour lutter contre les réseaux, mais précariserait davantage les filles de joie. Au terme d'un intense débat, les 37 membres de cette commission qui examinaient la proposition de loi renforçant la lutte contre la prostitution ont adopté mercredi le texte tout en le privant de son article principal qui prévoyait de punir l'achat d'actes sexuels d'une contravention de 1 500 €. Le stage de sensibilisation pour les clients interpellés a aussi été supprimé. Le nouveau texte confirme aussi l'abrogation du nouveau délit de racolage et renforce les mesures d'accompagnement social et professionnel pour celles qui veulent quitter la prostitution. Elles pourront profiter d'une identité d'emprunt et les étrangères bénéficieront plus facilement d'une autorisation de séjour et l'intégralité des sommes confisquées au réseau de traite abondera un fonds d'aide aux prostituées. En Irak, 50 personnes mortes sont retrouvées dans le village de Qamishia alors que l'armée irakienne tente de reprendre l'initiative face aux insurgés de l'État islamique et leurs alliés. Une découverte macabre a été faite au sud de Bagdad. Les corps de 53 hommes étaient ligotés et exécutés mercredi 9 juillet. Leur identité et les raisons de leur apparente exécution n'ont pas encore été révélées, mais dans le village de Qamishia, la majorité des habitants sont de confession chiite, ce qui réveille les soupçons d'exécution sommaire comme l'Irak en a connu lors des pires années de conflit entre sunnites et chiites entre 2005 et 2007. Ces dernières semaines, avec l'avancée des rebelles sunnites dans le nord et l'ouest de l'Irak, des organisations humanitaires ont fait état d'exécutions massives commises par les combattants de l'État islamique à Tikrit notamment.
Et puis, drame familial aux États-Unis, un homme a ouvert le feu dans une maison de la banlieue nord de Houston, au Texas, mercredi soir. Au moins 6 personnes ont été tuées, dont 4 ou 5 enfants. Une femme était également entre la vie et la mort après avoir été touchée à la tête, selon le chef de la police du comté, Ron Kidman. La femme, grièvement blessée, a pu dire quelle direction le suspect, un membre de sa famille, avait prise en voiture. Les policiers l'ont poursuivi pendant une vingtaine de minutes avant de le bloquer dans un cul-de-sac encerclé par quelques 50 agents. L'arme pointée sur lui, il a fini par se rendre après plus de 2 heures de négociation, selon l'une des victimes grièvement blessées, mais qui a pu parler aux autorités. Il s'agit d'une dispute domestique. On ignore son motif mercredi soir. C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer chez nous. On se retrouve demain.